Bonjour à tous, donc un petit texte de Shane Wozniak ou un truc comme ça, je sais plus parce que c'est pas Wozniak, c'est le cofondateur d'Apple. Donc je reprends du début, désolé pour les essais infructueux sur Facebook, c'est trop instable. C'est reparti, je reprends du début. Quand j'étais petit, je croyais que les côtes de porc et les coups de karaté étaient la même chose. Je me disais que les deux voulaient dire côtes de porc, pork chops. Voilà. Et comme ma grand-mère trouvait ça mignon, et parce que j'adorais ça, elle me laissait continuer à dire ça. Pas de quoi en faire une histoire. Un jour, avant que je réalise que les enfants gros sont pas faits pour grimper aux arbres, je suis tombé d'un arbre et j'ai récolté les bleus sur le côté droit de mon corps. Je voulais pas dire à ma grand-mère parce que j'avais peur d'avoir des ennuis pour avoir joué à un endroit interdit. Quelques jours plus tard, le prof de sport a marqué les bleus et a envoyé chez le principal. De là, j'ai été mis dans une autre petite pièce avec une dame très gentille qui m'a posé toutes sortes de questions sur ma vie à la maison. Je ne voyais pas pourquoi mentir. À mon niveau, ma vie était plutôt bonne. Je lui ai dit, quand je suis triste, ma mère me donne des coups de karaté, pork chops. Ça a donné lieu à une enquête à grande échelle. Et j'étais retiré de chez moi pour 3 jours, jusqu'à ce qu'il décide à m'affin de demander d'où venaient les bleus. Cette stupide petite histoire s'est rapidement répandue à travers l'école et j'ai gagné mon premier surnom. Côte de porc. Je dévie parce que je suis deux écrans, c'est-à-dire un qui me filme et la tablette qui est où il y a le texte. Aujourd'hui encore, j'ai les côtes de porc, pork chops, en horreur. Je suis pas le seul gamin à avoir grandi de cette manière, de cette façon, entouré de gens qui répètent cette comptine à propos des taches des bâtons et des pierres, comme si les fractures étaient plus douloureuses que les surnoms qu'on nous donnait. Et on les a tous donnés. Alors, nous avons grandi en pensant que personne ne tomberait jamais amoureux de nous. Que nous serions solitaires pour toujours. Chose que je pense en ce moment, mais c'est pas grave ça. Que nous rencontrions jamais quelqu'un qui donnerait l'impression que le soleil est quelque chose qu'il a construit pour nous dans sa cabane à outils. Alors, nos cœurs brisés nous donnaient le blues. Et nous essayons de nous vider parce que pour ne plus rien ressentir. Ne nous dites pas que c'est moins douloureux qu'une fracture. Qu'une vie introvertie est quelque chose que les chirurgiens peuvent retirer. Que ça peut pas empirer. Ça peut. En référence à la comptine, c'était Cranston. Bon, voilà. Elle avait 8 ans, notre premier jour de CE2, quand on l'a traitée de moche. Nous avons tous les deux été placés au fond de la classe pour plus être bombardés de boulettes de papier. Mais les couloirs de l'école étaient un champ de bataille, et nous étions sous l'ombre, un jour misérable après l'autre. Nous restions à l'intérieur, pendant qu'à la récré, parce que dehors, c'était pire. Dehors, nous avions à courir, ou à apprendre à rester immobiles, comme des statues, ne donnant aucun signe de notre présence. En CM2, ils ont scotché un mur sur son bureau, qui disait « Attention aux chiens ». Aujourd'hui encore, malgré un mari aimant, elle ne se trouva pas belle à cause d'une tache de naissance qui court à peu près la moitié de son visage. Les gosses disaient qu'elle ressemblait à une réponse fausse que quelqu'un aurait essayé d'effacer sans y arriver totalement. Et ils ne comprendront jamais qu'elle élève 2 enfants pour qui la définition de beauté commence par le mot maman. Parce qu'ils voient son cœur avant de voir sa peau, parce qu'elle voit qu'elle a toujours été formidable. Il était une branche brisée, greffée sur un arbre génétiquement différent. Adopté. Mais pas parce que ses parents avaient choisi un autre destin. Il avait 3 ans lorsqu'il est devenu cocktail. 1 tiers d'abandon, 2 tiers de tragédie. Il a commencé une thérapie en 4e. Il avait une personnalité faite de tests et de pilules. Vivait les ascensions comme des montagnes et les descentes comme des falaises. Un peu comme moi. 4 ou 5 tentatives de suicide. Ça, j'ai pas fait, j'en ai fait qu'une. Présumé. Un tsunami d'antidépresseurs et une adolescence à se faire surnommer poppers. J'expliquerai après. 1% à cause des pilules, 80% à cause de la cruauté. Il a tenté de se suicider en seconde quand un gosse
qui pouvait encore rentrer chez papa-maman a eu l'audace de lui dire « passe à autre chose ». Comme si la dépression était quelque chose qu'on peut soigner avec un kit de premier secours. En référence aux drogues appelées poppers. Rien à voir avec ce que prennent dans les clubs, les libertins, les jeunes, etc. Là, je vois que ça fait 5 minutes, donc on va arrêter un petit peu. On y reprendra après pour que ce soit digeste pour vous. À toutes. À bientôt.